Les derniers seront les premiers dans notre réalité. Nous serons princes d'éternité. Mince, je chante beaucoup ces derniers temps, c'est incroyable. Je me demande bien, il y a quoi c'est dû. Je suis d'extrême bonne humeur depuis quelques temps. Après, bon, c'est Michel Sardou qui disait la vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. N'est-ce pas, Bruno Bidjan? La vie c'est plus marrant en chantant, mais la vie c'est pas très marrant en lisant, surtout quand c'est l'heure qu'on lit. Est-ce que tu as vu, cher compatriote, est-ce que tu as vu la joie qui inonde les Camerounais depuis l'arrestation de ton chef et toi avec? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu ne trouves pas étrange? Est-ce que ce n'est pas bizarre pour toi de voir l'effervescence, les danses qu'il y a ça et là depuis qu'on a arrêté quelqu'un? Jamais dans l'histoire du Cameroun, une arrestation n'a suscité autant de plaisir. Est-ce que tu ne trouves pas ça curieux? Est-ce que ça ne t'interpelle pas? Est-ce que tu ne te poses pas des questions? Tu as tout eu. Tu as une belle femme, un bon travail, une notoriété, mais tu as perdu l'essentiel. Tu es certainement chrétien. Tout le monde est chrétien au Cameroun ou musulman. Qu'est-ce que Jésus demande comme question aux chrétiens? À quoi sert-il de gagner le monde entier si on perd son âme? Tu as perdu ce qu'il y avait de plus essentiel. Tu as surfé sur le superficiel, sur la vanité en te disant que c'est ça la vie. Et tu as tout perdu. Même si on te libérait maintenant, même si on disait, bon, toutes les charges contre toi sont abandonnées et que tu bénéficies d'une grâce présidentielle et que la justice te pardonne et tout, tu réalises que quand même, à un instant T de l'histoire, à un instant T de ta vie, le peuple camerounais s'est réjoui de ton arrestation, s'est réjoui de l'arrestation de ton chef. Ceux qui te souriaient, ceux dont tu pensais qu'ils étaient tes amis, ceux que tu pensais qu'ils te faisaient des génuflexions parce que tu es une star, parce que tu es célèbre, voilà leur vrai visage. C'est des gens en fait qui réclamaient la justice, qui réclamaient la vertu, qui cherchaient, qui vous souriaient, mais en cherchant un moyen de vous mettre à genoux, un moyen de vous coffrer, un moyen de vous faire payer tout le mal que, selon eux, vous aviez fait. Tout le mal que ton chef avait fait, tout le mal que celui que tu soutiens, celui dont tu dis que tu peux entrer jusque dans le gnouf, dans le trou avec lui maintenant, c'est ce qui est en train de se réaliser. Ils ont donc rapporté les péchés de celui-là sur toi parce que tu as dit que tu le soutiens jusqu'à la mort, jusqu'à l'extrême, et c'est exactement ce que tu as fait. C'est-à-dire devant des actes odieux, devant des choses qui ne peuvent pas être décrites, qui ne peuvent pas être nommées, devant des images qui nous ont traumatisés. Non, toi, tu n'as pas été traumatisé. Tu as dit, tu tiens, tu soutiens ton chef. Tu tiens y à lui. Tu es le complice du vampire. Tu es le Robin du Batman sombre, du Batman des ténèbres, du Batman maléfique. Est-ce que tu as regardé maintenant les réactions des internautes? Est-ce que là où tu te trouves actuellement en détention provisoire, dont tu sais, toi et moi savons qu'elle est définitive, est-ce que tu as regardé maintenant? Est-ce qu'on t'a dit là-bas, là, quelles sont les réactions des Camerounais depuis qu'on t'a arrêté? Les policiers qui sont autour de vous, ils regardent leur téléphone, ils vous disent, il y a une différence entre vous et nous. Moi aussi, certainement. Si je veille au Cameroun, je me ferai y arrêter parce que j'ai tenté de déstabiliser le Cameroun. Mais c'est amusant qu'on parle les deux situations. Si je veille au Cameroun, le peuple voudra que je sois en liberté. Mais le gang de brigands que nous critiquons tout le temps et dont ton chef fait partie, c'est eux qui vont essayer de nous mettre en prison avec tous les motifs qu'ils ont collés comme à Olivier Bibou Missak et autres. Mais toi, c'est le peuple qui veut que tu ailles en prison. C'est pire. Souviens-toi de ce que Valsero disait. Le peuple a la force du nombre, il peut te donner tort. Je suis décidément d'humeur mélomane ces derniers temps. C'est-à-dire, il y a tout dans la chanson, il y a tout dans la musique. L'alpha et l'oméga se trouvent dans la mélodie, dans les textes des paroliers qui nous enchantent. Est-ce que tu regardes la situation maintenant? Tu as tout perdu. C'est la déchéance, la désespérance qui entraîne la déchéance. Parce que les gens ne comprennent pas, les gens ne réalisent pas, les gens ne s'expliquent pas qu'un jeune comme toi, qui avait la possibilité d'incarner quelque chose, tu as dit je suis prêt à tout pour vivre une vie dans un bonheur illusoire parce que le matériel, l'excès de matériel, j'ai eu toutes ces propositions-là, on a eu tous la possibilité d'avoir cette vie-là, on l'a refusé. Aujourd'hui, je me souviens, euh, j'ai fait un appel de fonds il y a quelques jours pour un décès, pas le mien, mais quand même. Et je me suis retrouvé, il y a des gens qui ont écrit en disant, ah donc dans tout ça tu es pauvre, tu ne...
Bah ok, je préfère. Il faut préférer ça. Il faut préférer que des gens se moquent de toi, que des gens pensent que tu es pauvre, que des gens, voilà. Mais tant que tu sais que tu peux dormir de tes deux oreilles parce que, contrairement à ce qu'on dit, l'argent que tu possèdes, tu ne l'as pas gagné sur le sang de quelqu'un, tu ne l'as pas. C'est-à-dire, il y a personne qui est mort pour cela. Nous sommes tous dans la même galère, les batailles politiques. Il y a des gens qui vont créer des histoires sur toi. Moi-même, on m'a collé une histoire d'assassinat il y a 2 ans. Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai regardé, j'ai pas réagi. On laisse les petites choses mourir d'elles-mêmes. Si tu assassines quelqu'un de près ou de loin, tu me lis de près ou de loin telle histoire en Europe, on te coffre. Donc, quand tu sais que c'est du blabla, tu ne fais rien, tu ne bouges pas, tu vis ta vie, tu ne nargues personne, tu n'entres pas au défi, surtout quand tu sais que tu as raison de toute façon. Quand tu sais que tu as raison, tu te dis, bah, je suis innocent, tant que la police ne vient pas me coffrer, sachez que c'est du blabla qu'on a fabriqué juste pour me déstabiliser. Mais quand tu sais que tu es un criminel, tu as réagi comme ceux dont on sait qu'ils sont criminels, ceux dont on sait qu'ils sont coupables. Beaucoup d'agitation, beaucoup d'arrogance, beaucoup de va-et-vient, beaucoup de voilà, ça et là, beaucoup de prétention, de pédantisme. C'est l'incarnation même de la culpabilité. J'ai toujours dit que la culpabilité dans la vie, c'est comme le serpent, le poisson qu'on a sorti de l'eau et qu'une fois qu'on le met à côté dans un panier, il se met à serpenter, il frétille comme une anguille électrique. On a l'impression qu'il est plus vivant que quand il était dans l'eau. Alors non, alors que non, il est en fait en train de vivre ses derniers instants. C'est le signe qu'il est en train de mourir. C'était le signe que vous êtes en train de mourir. Votre mort à vous, c'est celle-là. Vous êtes privé de liberté, certainement pour le restant de vos jours. Peut-être pas toi, tu vas prendre 15, 20, je ne sais pas. Mais si tu es activement mêlé à l'assassinat de Martinez Zogo, je souhaiterais la perpétuité pour toi. Rien de personnel, mais voilà. C'est comme pour Amour Belinga où votre ami Dieudonné Somba a pensé que des Bamileke, parce que lui il est obsédé par les Bamileke, pour lui c'est son porno personnel, c'est-à-dire le film érotique de sa vie, c'est les Bamileke. Les Bamileke, ils ont toujours un problème, et il a toujours un problème avec eux. Donc, voilà. De la même façon, il a dit que c'est les écans, on ne veut pas un écan qui a réussi, qui est pourtant nous-mêmes on est écan, les plus grands pourfendeurs de ton chef. Valsero, Wilfried Ekanga, J. Remingon, ce sont des ékangs. Et le pourfendeur principal, celui qui l'a assassiné, c'était un ékang, Martinez Zogo, dont personne n'est jaloux. On n'est pas là-dedans. Mais voilà, on n'a rien contre une personne en particulier. On a du mépris, de la haine, une aversion, une antipathie totale contre celui qui a tué Martinez. Et comme il s'avère que c'est ton boss, bah, on le déteste. On veut le pire pour lui. On veut qu'il soit arrêté, incarcéré, voilà, qu'il soit coffré à vie. On nous a dit, les témoins, ceux qui étaient là, nous ont dit que c'est lui le commanditaire. Monsieur Danoué nous a dit que c'est lui le commanditaire, c'est lui, voilà. J. nous l'a dit avant, Martinez nous-mêmes nous l'a dit, en fait tout le monde nous l'a dit, tout le monde, Reporters sans frontières nous l'a, en fait, tout ça sentait mauvais, tu aurais dû partir, qu'est-ce que tu faisais là? Il fallait t'en aller, il fallait dire à ton chef, je te rends tout, la femme, l'argent, je ne sais pas, tout ce que tu m'as donné. Si tu m'as donné la vie, je te rends la vie là, je ne veux pas, je ne veux pas. Il faut se détacher de ça, se désolidariser de ça. Tu n'es pas le premier à qui on fait des propositions. Tu n'es pas le premier jeune qui est séduit par l'or, le strass, les paillettes et les belles femmes. Nous, on a eu toutes ces propositions-là. Je me souviens au Cameroun en 2018, si j'avais voulu rejoindre les rangs de ceux qui vivent bien, évidemment, je l'aurais fait. J'ai préféré vivre ma modeste vie où je peux faire de temps en temps des appels de fonds pour des funérailles, pour un deuil, parce que bon, quand même, voilà. Euh, voilà. Mais pas pour, je ne sais pas. Pas à ce prix-là. On ne se compromet pas à ce prix-là. Aucune somme d'argent n'a assez de valeur pour qu'on sacrifie son humanité, sa dignité, voilà, son futur, son avenir. Maintenant, c'est foutu. Si tu prends 15 ans, 30 ans, ton épouse, ta vie, ta famille, enfin, c'est fini. C'est, voilà. Et tu es coffré à vie, tu es catalogué à vie comme quelqu'un qui a participé à un assassinat. Et les gens aimaient tellement Martinez Zogo. Il a bercé mon enfance. Le fait de savoir que tu es mêlé à cette histoire d'assassinat me fait te haïr. Le fait de me dire que on a tué Martinez, on a tué celui qui, bien qu'il soutenait Bia, m'a fait énormément rire, m'a détendu quand j'étais au collège. Et qu'on l'a tué de cette façon, et que toi, au lieu de dénoncer les coupables, tu as entraîné toute ta maisonnée dedans. C'est-à-dire, voilà, même vos femmes nargues.
Au lieu de compatir pour la femme de Martinez qui a été privée de son mari, vos femmes nous narguent. Elles disent fake news, c'est du blabla, elles se pavanent, elles sont belles, elles publient vos photos, vous payez des gens pour faire la pub, pour vous, pour dire n'importe quoi, vous payez des journalistes pour dire non, ce n'est pas lui, je vous dis ce n'est pas... Mais c'est quoi ça? C'est sale, c'est moche, c'est barbare, c'est sauvage, c'est pourri, venant d'un jeune, mais non. Le peuple Ekang, puisque vous aimez raisonner par la tribu, est un peuple noble. Il ne faut pas que 3, 4 ampoules grillées qui n'ont rien compris de la vie et qui pensent qu'on peut mépriser la terre entière parce qu'on a de l'argent, qui ne combattent pas pour la justice, l'équité, mais qui deviennent des demi-dieux, des demi-urges parce qu'ils ont donné 400 millions ici, 400 millions là. Tu t'es dit que ton homme-loi qui achète les consciences, qui essaye d'acheter les consciences de l'ambassadeur du Cameroun, du secrétaire de la gendarmerie, de ci, de ça, lui, il n'allait pas acheter la tienne. Il a acheté la tienne et c'est pour ça que tu t'es prêt à danser pour lui jusqu'à l'extrême. Ernest Obama, justement, était dans la même situation. Les parfaits ici, les Jean-Jacques, tout le monde, ceux qui travaillaient dans votre structure voulaient dératiser la zone anglophone, se moquaient de tout le monde, faisaient des reportages à charge. C'était une télé exactement comme la télé qui a ourdi le génocide au Rwanda, la RTLM. Et qui a été, voilà, qui a continué de diffuser pendant que les Tutsis se faisaient massacrer par les Bahutus. Donc, tu t'es donné à quelque chose comme ça. Maintenant, c'est foutu. Tu t'attends à quoi? Nous n'avons aucune envie de vous voir en liberté. On n'a aucune envie de vous voir vous relâcher, être relâché. Notre bonheur réside dans votre privation de liberté. Bibo Nissak pour rien. Un jeune comme nous, pour rien, a écopé de 7 ans de prison chez lui avec femme et enfant. Il n'a rien fait. Il n'est répertorié dans aucune affaire d'assassinat. Il n'a fait de mal à personne. Il était en train de dénoncer ce que Martinez Zogo dénonçait. Vous avez créé un pays où on tue ceux qui dénoncent, on emprisonne ceux qui dénoncent. Et ceux qui n'ont pas, ceux qui ont volé, ceux qui ont pillé, ceux qui ont tué, on les appelle excellence, on les appelle chef, on les appelle, tu vois. Là, la vérité est en train de révéler ce que nous disons depuis le début. J'ai toujours appelé ton boss et tout ce qui lui ressemble comme un gang de malfrats. Ce qu'on appelle excellence, et je disais les criminels sont dans le camp de ce qu'on appelle excellence chef. Maintenant, il y a un zombie. C'est-à-dire, voilà, on peut ajouter zombie là-dedans dans ce qu'on appelle excellence chef, zombie et tout. Il n'y a aucune chance que vous en échappez. Aucune! Parce que si ton boss n'était pas coupable de l'assassinat de Martinez Zogo, il est coupable de détournement dans les lignes 57, 65, 94. Il n'y a aucune chance que vous sortiez de là. Aucune! Ils sont en train encore de réveiller Monsieur Dunoué, son nom pas du fusil de Kako. Bientôt, ce sera le fusil de Lucky Luke et ainsi de suite. Il aura tous les fusils. Il ne sait pas qu'il y a un fusil principal, qui est le fusil de Tchekhov. C'est-à-dire, quand il y a un élément dans une histoire, cet élément-là doit avoir un sens plus tard dans l'histoire. Bon, Martinez est mort. Sa mort n'est pas un élément isolé dans l'histoire. C'est un élément qui, justement, a entraîné une réaction en chaîne qui vous conduit là où vous vous trouvez aujourd'hui. C'est donc ça, le seul fusil qu'il est lieu d'étudier, le seul fusil qu'on a besoin d'analyser, le fusil de Tchekhov. Pour nous qui écrivons, pour toi qui écris, tu sais de quoi je parle. En littérature, dans l'art du roman, c'est le fait de mettre un élément, de ne mettre aucun élément inutile. Si tu as dit qu'il y avait un fusil accroché au mur, il faut que le fusil-là ait un rôle plus tard dans l'histoire. Si on a dit dans l'histoire que Martinez Zogo a été assassiné, il faut que son assassinat ait un sens. Donc, nous sommes là pour que les gens ne se fassent plus tuer, pour que Jean-Jacques Olabébé ne meure plus, pour que Martinez Zogo ne meure plus, pour que vos guerres de clan n'entraînent plus la mort de quiconque, pour que tous ceux qui sèment la mort restent en prison. Voilà, tu as ruiné, tu as tout gâché, tu as ruiné ta vie. Non, on espère, on a l'espoir, et c'est ce qui va se passer. Nous qui avons combattu pour la vertu, et qui sommes détestés par un gang de voleurs, nous on sait que quand le système changera, ce peuple-là nous acclamera à notre retour au Cameroun. Mais vous, non, le peuple vous êtes désavoué. Il vaut mieux être détesté par les gens d'en haut et être aimé par les gens d'en bas parce qu'ils sont plus nombreux, ils sont plus déterminés, ils sont plus dignes. Eux, c'est la conviction, ils ne sont pas achetés. Ceux qui sont aimés par les gens d'en bas, ce n'est qu'une considération superficielle, c'est une illusion, un mirage. Vous croyez qu'en fait, vous possédez le Cameroun, vous croyez que vous êtes arrivé, vous croyez que c'est ça la vie, vous croyez que la situation est éternelle. Mais en fait, non, vous réalisez plus tard que non. Vous réalisez qu'il aurait fallu dès le départ être de ce côté. Maintenant, ta femme, vos épouses ont supprimé leur compte Facebook pendant que nous, on multiplie les publications. Vous voyez, c'est ça la vie, la vraie vie. Parce qu'on avait compris au moment où les gens ont essayé de nous corrompre, nous, on avait compris que non.
Le plus important dans la vie, c'est de pouvoir dormir de ses deux oreilles, de pouvoir se lever le matin en sachant que on n'a pas trahi sa conscience, on n'a pas trahi ses idéaux, on n'a pas trahi ses combats. Il vaut mieux que les gens nous accusent de ce qu'ils veulent. Quand on sait qu'on ne l'a pas fait, on est tranquille. Plutôt que de penser de faire croire aux gens qu'on est innocent de quelque chose alors qu'on a des casseroles terribles qu'on transporte avec soi. Ça juge. Et maintenant, vous êtes jugé, non pas par nous, mais par votre conscience. Quelle guigne, quelle situation horrible. Comment vivre avec ça? Comment continuer? Comment se dire? Comment se relever de là? Ce sera la prison, ce sera le CED, ce sera l'interrogatoire, ce sera la réputation souillée. C'est fini, c'est foutu. Le Zomlois est foutu, c'est fini. Rome est tombé, les murs de Jéricho ont cédé. Tu croyais en un mur, tu croyais qu'il était invincible, tu croyais que comme il est l'ami d'un autre criminel à qui rien n'arrive jusqu'ici, Laurent Esso, il n'allait rien lui arriver. Non, nous sommes les plus forts, nous sommes le peuple. On nous a accusés de bavarder, que ça ne va rien changer, mais nous parlons et le changement, il est en train d'arriver. Nous chantons, mon ami, mon grand frère Patrice Nomin, qui ne sait pas, il ne s'est pas lavé depuis le 1er janvier 1995. Depuis qu'on a assassiné Angèle Berving, il n'avait plus pris la moindre douche. Mais aujourd'hui, parce qu'il a pris qu'on vous a arrêté, il s'est lavé avec le champagne tout entier. Tout le monde ayant fait, le camion étant fait alors que le carburant a augmenté. C'est-à-dire les gens sont contents parce qu'ils réclamaient la justice, parce que vous incarnez désormais le marasme dans lequel ils vivent. Vous êtes l'une des raisons pour lesquelles le carburant même augmente, parce qu'avec l'argent de ton homme-loi, on aurait pu subventionner les prix du carburant et le maintenir à son taux habituel. Donc, vous avez, tu vois, vous avez créé une situation où personne ne vous aime. Et quand on perd l'amour, ben voilà, les seuls qui vous aiment sont ceux que vous avez payés. Et eux, ils vont vous aimer aussi longtemps qu'ils vont se savoir en sécurité. Quand ils vont voir les taux se resserrer, ils vont disparaître. Dieudonné semble de moins en moins visible. Vos amis, je ne veux pas prononcer leur nom. En fait, c'est horrible rien que de m'imaginer leur existence parce qu'ils soutiennent quelque chose d'effroyable. Le cadavre de Martinez nous hante, nous effraie, en fait, il nous empêche de dormir. Et nous n'allons trouver le sommeil que quand vous serez privé de quelque chose et également la liberté. Vous avez privé Martinez de vie, vous nous avez privé de sommeil, nous allons retrouver le sommeil et Martinez va retrouver la vie à travers nous et à travers sa famille par la tranquillité du fait que vous soyez coffré à tout jamais. Donc, nous allons par la suite, on va se débrouiller, on va prendre l'immeuble et quand il faut qu'on le donne à sa famille, à Diane Zogon, qui a énormément souffert, il faut que l'État prenne un bon pan de la ligne 94 que vous ayez volé, on donne à la famille Martinez-Zogo pour que voilà les enfants puissent être pris en charge pour le restant de leur jour parce qu'ils sont traumatisés. Le cadavre de leur père a circulé rempli d'asticots dans les réseaux sociaux. Quand ils vont grandir, quand ils vont prendre conscience de la façon dont on a charcuté leur père, ça va les traumatiser. Ils ne peuvent pas. Donc le minimum que vous puissiez faire, c'est de leur laisser ce qui vous appartenait. C'est fini. Vous allez leur donner l'immeuble, vous allez leur donner une bonne partie de cet argent. Le reste va rentrer dans le trésor public pour financer les infrastructures que ça aurait dû financer depuis longtemps. Ils seront protégés par la République du Cameroun. C'est l'État là qu'on veut construire. L'État qui protège les faibles. L'État qui ne tue pas justement des gens qui ne font que leur travail à la demande de Paul Biya en personne. Donc mon cher Bruno Bidjan, quelle stupidité tu as, quelle bêtise tu as commise, quelle stupidité tu as eu, quelle attitude idiote de t'allier à un vieillard qui t'a acheté, c'est incroyable, c'est dommage. Il faut suivre des idéaux et non des personnes. Je suis au MRC par exemple, je ne suis pas Maurice Kamto. Maurice Kamto peut incarner un projet politique, il est le leader actuel, je vais le suivre. Mais après Maurice Kamto, le MRC restera. Maurice Kamto peut être remplacé par quelqu'un d'autre. Si les idéaux du MRC restent le même, je serai toujours dans le MRC. Maurice Kamto peut rester dans le MRC. S'il trahit les idéaux du MRC, je quitterai le MRC. Il faut suivre les idéaux. On ne suit pas bêtement quelqu'un contre vent, marée et raz de marée. Ça n'a aucun sens. Tu plonges des familles, tu plonges ton épouse, tu plonges, je sais pas, tes gens, tes proches dans un désarroi total en ayant vendu ta jeunesse à quelque chose que tu ne maîtrisais pas. C'est dommage. Maintenant, c'est foutu, c'est fini. Rome est tombée, Nebuchadnezzar a acheté Babylone la Grande est tombée et tous les Camerounais sont contents que Babylone soit tombée. Est-ce que le scénario te plaît? Est-ce que le dénouement te plaît? Est-ce que tu es content de ce que, enfin, je sais pas, de l'évolution actuelle des choses? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu ne te dis pas dans un coin de ta tête, si je savais? Est-ce que tu ne te dis pas, oh là là, j'aurais dû faire attention? Est-ce que tu ne te dis pas, si on pouvait rembobiner le fil, je ferais autrement? Maintenant, il est trop tard pour faire autrement. Nous espérons pour vous, en fonction de vos culpabilités, la punition la plus exemplaire
conformément à vos implications dans cet ignoble assassinat que nous n'oublierons jamais, mais vraiment jamais, et qui servira de témoin pour tous ceux qui vont s'hasarder encore à tuer leurs semblables parce que leur tête ne leur revient pas, et à se substituer à Dieu le Père. Si vous êtes Dieu le Père, nous serons vos Satans. Et nous allons vous brûler dans les flammes de l'enfer, des géoles du CED, de Kondengui, de New Bell et de toutes les prisons imaginables du Cameroun parce que c'est là où est la place des criminels. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.